Alors, un ciel d'orage en trop bref, il y a plusieurs choses à savoir. Alors déjà, les ciels, ils ont une perspective en fait. Donc sur la mer, c'est relativement simple, la ligne d'horizon, hem, ça sert de ligne d'horizon. Et puis ils vont avoir par exemple un point de fuite, plutôt central puisque c'est là où on va diriger notre regard en gros, heu et donc on va avoir, pardon, le bas de l'image. Pourquoi c'est absolument super tordu comme trait? Parce que je fonctionne sur tablette et donc c'est un petit peu donc si on est, à la campagne et qu'on a une route et ben, elle va faire comme ça la route avec, voilà, des bordures et donc ça, c'est notre perspective, du sol. Et en haut, ça va être quand même un petit peu la même chose. Hem, donc moi je prends le donc rien ne nous empêche de faire des lignes un petit peu directrices, d'une droiture exceptionnelle. Heu, voilà, et qui normalement, hop, vont aller tous sur le même point de fuite. Heu et à partir de là, moi j'aurais tendance à faire des cubes pour les orages. Des cubes, un petit peu comme ça. Sauf qu'on va les voir par en dessous. Parce qu'on est là et donc voilà, ce qui est dans le ciel, on le voit par en dessous, sauf si on est en avion, on est bien d'accord. Heu et en dessous, les nuages, ils vont être plutôt sombres et puis si le soleil éclaire là, ça va être mis, voilà, mais généralement le soleil, il est un petit peu dans un coin ou dans un autre. Hem et donc on va avoir quelque chose d'un petit peu plus à l'ombre et puis quelque chose d'un petit peu plus éclairé. Et donc je passe une deuxième couche pour faire le un petit peu plus à l'ombre. Voilà. Alors, bien sûr, vous allez me dire, les nuages, ils sont pas absolument carrés. Mais une fois qu'on a notre surface cubique, on peut faire des ronds à l'intérieur ou même à l'extérieur. Et la deuxième chose, c'est que le bas des nuages, en général, il est plat. Il y a sûrement une explication absolument scientifique à ça, c'est juste, je ne la connais pas, mais ça a tendance à être, plat, le bas des nuages. Et donc, rien n'empêche de faire des petites choses comme ça, avec tout plein de circonvolutions, mais de laisser le bas du nuage plutôt plat. Voilà, on peut lui donner un petit peu de relief, mais et on s'aperçoit que ça marche à peu près. Heu, voilà, et puis rien n'empêche d'avoir plusieurs constructions de nuages comme ça. Hem et donc, du coup, moi je vais faire mes nuages plus au loin, un petit peu plutôt comme des barres avec très peu de relief. Et puis, plus je vais venir, plus je vais donner du relief avec toujours un petit truc plat, tu vois? Et puis plus je vais venir, près et plus mon nuage va être sombre, surtout en bas. Alors ça dépend bien sûr des conditions d'éclairage. Là, je donne ça pour, quelque chose qui est comme ça, hem et en fait, moins on va voir le dessus parce que de plus en plus, le bas des nuages va être prégnant. Donc tu vois, là, le bas des nuages n'a pas de largeur, là il a une petite largeur, là il a un petit peu plus de largeur et puis là, on peut carrément avoir, ou là par exemple, que du bas de nuage. Ah, comme on va avoir du bas de nuage, il va être de plus en plus large, voilà. Et du coup, on va de moins en moins voir, le haut des nuages. Et donc, juste au-dessus de nous, en fait, on ne voit que le bas des nuages. Tu es d'accord avec moi? Voilà, sauf si le nuage est plus important en haut qu'en bas, mais en général, c'est pas le cas. Les nuages, ils sont un petit peu moins larges en haut, qu'en bas. Donc voilà un petit peu comment on peut construire sa base de nuages. Heu, alors sachant qu'il y a des nuages qui sont, assez exceptionnels.
Il y a plein de types de nuages. Si on a, des ciels d'orage, ça va être plutôt des cumulonimbus, c'est-à-dire des choses comme ça, qui peuvent aller jusqu'à des kilomètres, des milliers de mètres de haut, et plus il va haut, et plus ça va tomber dru. Et voilà, parce que plus il va haut, plus il va se refroidir vers les couches gelées de l'atmosphère, et plus ça va se précipiter, voire en grêlon et des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a des nuages, mais demandez confirmation à votre météorologiste le plus proche. Donc voilà. Euh, Ceci dit, on peut avoir des couches de nuages qui sont... Donc ça, c'est la structure. Après, on peut avoir voilà, un gros orage qui est au loin, et puis là, on a des nuages un petit peu plus de beau temps. Et puis là, on va avoir un autre nuage si on est entre deux bandes de nuages, deux dépressions, voilà. Et donc, il faut toujours regarder le ciel d'orage et sa structure, en fait. Euh, voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à la question.